Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Donc en ce moment, il y a une ambiguïté très célèbre qui circule sur Internet qui consiste à dire que la Trinité existerait et cela même dans le Coran. Pourquoi? Tout simplement parce qu'Allah dans le Coran, il utilise nahnu. Nahnu, ça veut dire nous dans la langue arabe. Donc comment on répond, comment on sort? Alors la première des choses, c'est que qu'est-ce que ça signifie nahnu? Pourquoi Allah dans le Coran, il utilise nahnu, c'est-à-dire pourquoi il parle de lui au pluriel? Les érudits et les savants, donc les hommes qui sont versés dans les sciences islamiques et prophétiques, nous disent que, eh bien, si Allah Azza wa Jal, il a parlé de lui au pluriel, c'est pas parce qu'il est plusieurs. C'est tout simplement pour montrer l'étendue de sa majesté et l'étendue de ses attributs. C'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal parle de lui au pluriel. Non pas parce que Allah est plusieurs et appartiendrait intégralement à la Trinité, mais parce que Allah est le plus noble, le plus majestueux et le plus glorieux. Je te donne un exemple, juste pour que tu comprennes. Si toi, par exemple, tu vois une personne âgée dans la rue qui a besoin d'aide et d'assistance, tu ne vas pas la voir en lui proposant tes services et lui disant « Est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» Ça ne se dit pas. Tu vas lui dire « Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ?» Ça ne veut pas dire que cette personne âgée, elle est avec un autre groupe de personnes. Non, c'est un pluriel de respect. Donc, c'est-à-dire que même nous, des fois, on peut utiliser un pluriel pour parler d'une seule personne. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que dans le Coran, il y a aussi des passages où Allah Azza wa Jal parle de lui au singulier. Des fois, il dit « Huwa », il dit « lui », ou bien il dit « ana », « je », ou bien il va dire « alladhi », celui, etc. Donc il y a d'autres textes dans le Coran où Allah Azza wa Jal parle de lui au singulier. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal ne parle pas toujours de lui à la forme plurielle. Ceci est le second point. Le troisième point, c'est tout simplement qu'Allah dans le Coran, il dit, dans la sourate 112, verset numéro 1, « Qul huwa Allahu ahad » dit, il est Allah l'unique. Et le nombre de versets qui prouvent l'unicité divine dans le Coran sont indénombrables. Ceci était le troisième point. Le quatrième point, c'est que Allah dans la sourate 16, verset numéro 51, il dit donc Allah a dit ne prenez pas deux divinités. Donc si Allah a interdit de prendre deux divinités, qu'aurait-il dit au sujet d'une troisième? Ceci est le quatrième point. Le cinquième et le dernier point, c'est que Allah dans le Coran, dans la sourate 4, verset numéro 171, il dit, s'adressant aux chrétiens, donc Allah il dit, et ne dites pas trois. Ne dites pas trois, cessez, cela sera meilleur pour vous. Innamallahu ilahun wahid. Allah n'est qu'une divinité unique. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo, cette petite notion coranique t'aura été utile, bénéfique et profitable. Et je te donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la prochaine vidéo. Barakallahu fikum wa salam alaikum.